Bonjour, on va faire court, on va faire bien, on va donner des pistes pour réfléchir au sujet du bac de philosophie 2018. Je suis en totale improvisation, j'espère que ça va vous intéresser et j'ai décidé de faire des vidéos très courtes cette année parce qu'il n'y a pas trop besoin de s'étendre. Les sujets sont classiques et le bluff qu'on vous demande de faire pour subjuguer votre correcteur, maintenant je crois est acquis. Je vous renvoie à la méthode voyoute, une méthode pour arnaquer entre guillemets son correcteur au baccalauréat et qui est présente dans l'application gratuite sur smartphone Philohack pour philosopher tout au long de la vie de façon interactive, ludique et passionnante. Voilà, ceci étant dit, prenons les sujets de la série S. Série S, le désir est-il la marque de notre imperfection ? Il faut évidemment un tout petit peu définir les termes et je dirais tout au long de votre copie, vous devrez définir et redéfinir et redéfinir les termes. Votre copie doit être une sorte de machine à laver, de machine à définir. Comme ça doit tourner comme ça. Et les définitions que vous venez de dire, vous devez les approfondir. Ou en tout cas donner l'impression que vous les approfondissez. Le désir, c'est... On peut le définir en tout cas comme ça, des philosophes peuvent nous y aider, de Platon à Freud, est un manque. Le désir, c'est je désire ce que je n'ai pas et j'ai besoin peut-être d'obtenir, d'acquérir, de gagner l'objet de mes désirs pour être heureux. Si le désir est un manque, bien sûr qu'il signe notre imperfection, puisque si des choses nous manquent, c'est que nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous contenter de l'ici et du maintenant, de notre nature humaine faillible, fragile, avilie parfois, conditionnée par la publicité et d'autres propagandes. Et donc le désir en tant que manque montre que nous ne sommes pas parfaits, c'est la fameuse misère humaine. Deuxième partie, vous devez évidemment changer de casquette, ne plus être l'avocat mais le procureur, et vous devez dire non. Le désir est la marque indiscutable de notre perfection, puisque c'est la marque de notre humanité. Si vous définissez la perfection humaine comme le fait d'être pleinement humain, vous pouvez définir le désir non plus comme un manque, mais comme une puissance révolutionnaire. Le désir, ça peut être la volonté de changer les choses, d'améliorer son sort, d'amender sa conduite. Et donc c'est ce qui nous fait progresser. Et donc forcément, il ne peut pas y avoir de perfection s'il n'y a pas d'abord ce désir de perfection, ce désir d'amélioration de soi-même. L'homme est un animal perfectible, vous pouvez vous référer à Rousseau si la question vous intéresse. Et puis troisième partie, on finit toujours par un hymne à la philosophie pour complaire au plaisir du correcteur de philosophie. Et donc vous pouvez dire effectivement que le désir, si j'en suis conscient, si je comprends mon désir, je peux d'abord en changer, je peux ne pas désirer l'impossible absolu, ce qui sort de ma volonté, je vous renvoie au stoïcisme sur cette question, et du coup je peux, ou je vous renvoie à Descartes, et je peux borner mon désir aux choses possibles, réalisables, et du coup le désir avec philosophie devient non seulement quelque chose qui me permet de progresser humainement, mais une façon aussi d'interroger ma conduite et d'interroger finalement ma liberté. L'être humain peut être défini comme, je dirais, dans la perfection si on accorde à la liberté humaine une idée d'accomplissement de ce que c'est être vraiment humain. Et dans ce cas, le désir peut être conjugué à la liberté. On pourrait parler de Sartre ou on pourrait parler de Spinoza dans ce sens-là. Voilà, donc le désir est la marque de mon imperfection si je le subis. Hein. Donc oui, le désir est la marque de mon imperfection si je le subis, si je ne fais pas le tri dans mes appétits profonds. Mais si je deviens maître de mon désir grâce à la raison et grâce à la philosophie, alors le désir, c'est ce qui me rend pleinement humain, contrairement à l'ordinateur qui ne désire pas, qui ne fait que semblant de désirer, mais qui ne désire pas. Et du coup, être vraiment humain, c'est être dans le désir, mais aussi dans la rationalité. Et là, ça commence à être sympathique. Voilà, vous pouvez conclure sur la société de consommation qui nous induit des faux désirs pour mieux nous manipuler et la nécessité d'être philosophe pour pouvoir faire le tri. Passons au deuxième sujet de la série S. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ? Alors, dans ce genre de questions, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire, etc., on peut répondre oui, non, oui, mais, ou non, oui, non, mais, dans les grandes parties de votre devoir.
éprouver l'injustice, on peut très bien dire, oui, c'est nécessaire pour savoir ce qui est juste. Mais j'ai envie de commencer en disant non, pour finir sur un non-mais. Hein. Non, on peut très bien savoir ce qui est juste du point de vue de la religion, si on a un code moral religieux, du point de vue de la morale, du point de vue de la raison, de la conscience, du point de vue de l'émotion, du sentiment, pourrait dire Rousseau. Eh bien, intuitivement, sans avoir à éprouver forcément l'injustice. On pourrait même dire que face à l'injustice dont sont victimes les autres, je peux quelque part éprouver l'injustice moi-même par procuration. Je parlais de Rousseau, c'est exactement la pitié chez Rousseau. Hein. Lorsque je suis face à la douleur de l'autre, face à l'injustice commise à l'encontre de l'autre, je l'éprouve en moi, la vie se hérisse en moi et me fait me révolter. Je peux aussi éprouver l'injustice et ne pas voir qu'il y a injustice. Je peux aussi éprouver l'injustice en croyant l'éprouver alors qu'il n'y a pas injustice, mais je le vis comme une injustice. C'est un sujet très complexe à ce niveau-là, car il est question à la fois de sentiments éprouvés et à la fois d'interprétation. Est-ce que je suis vraiment clair avec moi-même pour savoir ce que j'éprouve véritablement? Pensez à l'enfant qui se plaint de mille et une injustices, alors qu'en fait c'est justice, puisque c'est juste un enfant qui veut suivre ses appétits les plus pulsionnels, et l'adulte doit l'éduquer en lui disant, en canalisant justement son sentiment d'injustice. Voilà, donc je dirais non, on peut, de par la loi, de par des autorités morales, voire transcendantes, on peut très bien savoir ce qui est juste de façon détachée par rapport à nos sentiments et à notre douleur de subir l'injustice. Deuxième partie, je dirais, oui, il est absolument nécessaire, sinon c'est juste de la littérature. Hein, et donc, effectivement, je peux savoir ce qui est juste de façon littéraire, comme ça, désincarné, les mains propres, mais c'est beaucoup plus intéressant que je fasse moi-même l'expérience de l'injustice. Parce que lorsque je fais l'expérience de l'injustice, je sais ce qui est juste par expérience. Et donc je peux témoigner d'une vie, j'ai l'inscription de cette injustice dans mon corps, je sais les dégâts que ça peut faire, je suis crédible de par mon expérience de l'injustice aux yeux de ceux qui subissent l'injustice. J'ai une crédibilité d'expérience, je peux témoigner. Voilà, donc toutes ces choses font que mieux vaut vivre dans sa chair l'injustice pour savoir ce qui est juste, parce que sinon on est dans un savoir purement théorique, un peu froid, distancié, alors que savoir ce qui est juste, c'est aussi le vivre en termes de sentiments et d'émotions. L'émotion, le sentiment et l'injustice, Rousseau nous mélange ça allègrement avec cette idée de conscience. Hein. La conscience étant ancré dans le sentiment et non pas dans la pure rationalité froide. Troisième partie, je dirais non. Hein, non, on peut, mais non, mais. Hein, la troisième partie doit être une nuanciation, hein, une prise de distance, et encore une fois, avec philosophie. Donc, je peux bien sûr savoir ce qui est juste et qui n'a pas vécu d'injustice. L'injustice nous a tous plus ou moins frappés. Et l'injustice, est-ce que c'est pas simplement une posture existentielle de savoir que nous allons mourir, de savoir que nos proches vont être frappés par le destin, de savoir que la vie est difficile. Donc l'injustice fait peut-être partie de la condition même de l'être humain. Et dans ce sens-là, nous éprouvons tous une forme d'injustice par rapport à nos désirs, pour reprendre le premier sujet, qui pourrait être délirant ou déconnecté de la réalité. Donc non, on doit éprouver l'injustice, mais c'est très facile de l'éprouver. Il suffit, avec philosophie, grâce à la philosophie, d'appliquer un jugement critique et de prendre, je dirais, une vision un peu plus ample que son propre égoïsme, que ses propres expériences personnelles. On peut très bien éprouver l'injustice du monde, on peut très bien avoir une conscience un peu plus globale, et je sais que c'est très dur en ces temps de football, mais dire comme Athènes, je suis citoyen du monde. Évidemment, dans ces temps de football, nous sommes tous plus ou moins voués au nationalisme, sauf ceux qui résistent à ce sport. Voilà. Explication d'un texte. Alors je ne ferai pas les explications de texte dans cette vidéo, et toute la méthode voyoute que j'ai mise au point vise à avoir une très bonne note au bac, avec elle est voyoute, hein, dans le sens où on ne cherche pas tellement à philosopher, voilà, mais on cherche à contourner l'épreuve en bluffant à 150%. Je sais que c'est assez provoquant, beaucoup de professeurs
ont la larme à l'œil en apprenant qu'il est possible de faire ça. Je vous renvoie donc à Philohack et je vous dis bon courage pour la suite des épreuves. La philosophie a une vraie valeur aujourd'hui, mais l'enseignement de la philosophie doit être interrogé et c'est tous ensemble, tous les citoyens, y compris les élèves, bien sûr les professeurs et puis tout le monde, qui doivent vraiment s'interroger sur ce que c'est enseigner la philosophie au XXIe siècle aujourd'hui, à l'heure de YouTube, à l'heure des vidéos, à l'heure d'Internet. À bientôt.